What's up, ma gang de Pinado aujourd'hui? Là, si vous êtes à jour dans vos podcasts, vous savez que le dernier podcast, je devais aller voir une voiture, la fameuse Protégé 5. Ça fait des mois que j'en parle. Et là, aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous êtes en primeur, parce qu'on n'a pas eu de podcast depuis. J'ai fait l'acquisition d'une Protégé 5 Speed, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour vraiment le reveal. Mais aussi, je vais vous emmener avec moi. On va checker les bobos aujourd'hui. Je l'ai vérifié là-bas. Max, merci Max qui est venu avec moi, qu'on a vérifié des trucs qu'on sait déjà. Donc, vous savez, c'est quoi acheter une voiture usagée. Il y a beaucoup de choses qui viennent après. Il faut qu'on vérifie. Super important. C'est une voiture qui roule bien, mais on va être sûr qu'il n'y a pas de problème. Fait que, hey, sans plus tarder, je vous montre ça à l'instant. Donc, Protégé 5, qui, ma foi, est très sain. Donc, vous voyez des ailes, surtout ici. C'est du solide. Et, comme d'habitude, pas de rouille derrière, ni de rouille ici, ce qui est très rare. Le seul problème qu'on a ici, c'est vraiment cette partie-là qu'il va falloir qu'il soit réparé. Puis un petit peu les ailes, là, on peut le voir un petit peu. Rien d'énorme. Et ça me prend à l'intérieur parce que, bien sûr, j'ai pas de tapis pour l'instant. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Option très rare, sachez-le, les bancs cuir, c'est extrêmement rare comme option. Là-dedans, un beau petit shifter. Un bel achat que vous allez sûrement voir dans les événements cette année. Un bel achat pour moi. Je suis bien content. Ça fait plus de 500-600 km que je fais avec. Et elle va à merveille. On prend pas une goutte d'huile sur beau spool. On a du boost. On a tout. J'ai beaucoup de choses que je veux faire. Vous le savez, là, ça fait des années que j'en parle. J'en ai déjà eu un auparavant. J'en voulais un, mais Protégé 5 cette fois-ci, qui était Speed. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui s'en viennent. Mais pour aujourd'hui, on fait de l'entretien. C'est important, guys, l'entretien. C'est important. On me le répète à chaque fois. C'est important, il y a beaucoup d'entretien de faire. Parce qu'il y a un gros enjeu, malheureusement, c'est que la clutch, elle est presque finie. Donc, presque à la mort. Presque terminée. Fait que ça va être un des entretiens à faire. Malheureusement, c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça. Mais ça va venir. Et là, je sais, je voulais savoir une preuve si c'est turbo. Eh oui, les amis, moteur Mazda Speed, Mazda Protégé Speed plutôt. Il y a un petit enjeu aussi là, du côté du Truck Tower. Pour ceux qui connaissent les Protégé Speed ou les Protégés simplement, vous savez à quel point c'est très sain. Ça oui, malheureusement, c'est d'être sain. C'est très rare dans d'autres voitures. Mais d'habitude, en fait, ce qui arrive, c'est que je peux montrer une photo à l'instant. Un petit comparatif, c'est une voiture que j'étais à la cour à scrap qui n'était pas saine. Bien sûr, elle était à la cour à scrap pour quelque chose, mais pour mes amateurs de Mazda Speed, une chose que vous devez savoir, qu'on voit en fait chez Mazda Protégé Speed, pour savoir si votre Protégé Speed a été comme surmené un peu, parce que c'est des voitures qui boostent bien d'origine, donc un 6 livres environ, 5.5-6 livres, c'est correct, ça développe assez bien, là. Mais il y a... C'est très facile de booster plus. Donc d'avoir un bon boost, là, de se rendre à comme 10-12 livres pour avoir une voiture de traction qui marche relativement bien. Problème, c'est que ces voitures-là sont pas forgées. Un des points pour quand j'ai acheté la voiture qui m'attirait beaucoup, c'est les headers. Les headers entre le cylindre numéro 2 et 3, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de ça. Il y a une craque, une fissure qui se fait dans le manifold. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une grosse surcharge ou que la voiture a vraiment beaucoup de kilos. Fait que ça, c'est un truc qui m'a vraiment frappé. Et sur celui-là, on le voit assez bien juste ici, il n'y a rien. La ligne que vous voyez, c'est mon doigt dans le fond, là, que j'ai essayé de passer avec aussi un tournevis pour voir si c'était craqué. C'est ce qu'on voit là, mais il n'est pas craqué. En plus de ça, j'en ai un deuxième de spare. Fait que c'était vraiment vraiment un plus pour moi. Là. Vraiment. Fait que ça ressemble à ça. En gros, j'ai l'impression que quand je roule la voiture, j'ai une roue qui est comme coincée, un genre de break
soit des pins mal graissés, soit il y a comme plein d'idées. Fait que c'est ça, fait que je commence à vérifier. J'ai l'impression que ça devient en avant gauche ou en arrière gauche, donc côté conducteur. J'ai l'impression que ça vient de ce bord-là. J'entends pas de couinement. Fait que j'entends pas, mettons, de break ou de disque qui frotte ou quoi que ce soit. Mais quand j'arrête un stop, même si j'ai une petite pente, je peux lâcher le break puis je tiens quand même, ce qui est un peu problématique. Fait que je me lance là-dessus. Je fais aussi mes lumières en avant, donc je les sable puis je les remets à neuf aujourd'hui. Et là, j'ai regardé en dessous et je suis crissement content. On voit que la tank à gaz a été changée. On voit aussi que le plancher est le plus sain que j'ai vu, sincèrement. Fait que ça me fait vraiment plaisir de voir ça. J'essayais de vous montrer en dessous de l'auto pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Très difficile, on voit. Fait que je vais vous le décrire, je suis désolé. En gros, exhaust 3 pouces dans l'avant-arrière, donc sans catalyseur, qui fait un sapristi de beau son en roulant. C'est drôle parce que j'ai acheté une ligne d'exhaust il y a de cela 3 à 4 mois en me disant c'est un deal, je veux cette ligne-là. C'est une ligne qui était assez rare, c'est une ligne qui est très demandée, puis je me disais, ah, c'est un bon prix, elle était comme 180, go for it, j'y vais. Et là, mon problème, je me ramasse avec 2 lignes pareilles. Parce que j'ai la même ligne sur ma voiture, sauf que la mienne avait, dans le fond, comme un embout qui était pas en stainless qui avait été soudé par-dessus pour aller se rabouter, dans le fond, à la fin du turbo. Là, je l'ai au complet en stainless. Que faire? Fait que si vous êtes moteur de Mazda Speed protégé, j'ai une ligne à vendre. Bon là c'est le moment où est-ce que je pleure, ou je pleure et Maxime rit de moi, ou je suis heureux puis Maxime il le regrette. Un des deux. Maxime va être heureux peu importe. Il va être heureux peu importe. Il va être heureux peu importe. Fait qu'on fait un test de compression, savoir si le moteur vaut la peine. Dieu merci, j'en ai un deuxième. Mais quand même, on a l'outil pour faire le test de compression, il faut qu'on le sache. On veut savoir lequel est le bon, lequel on monte, lequel que je garde. J'ai fait des belles lumières. Ouais, exact. Puis les lumières sont terminées. Je les ai sablées, puis Max, dans le fond, les a polies. Ok, voilà, vous avez vu le avant. Go, man! Fait que Max, t'en penses quoi? C'est acceptable. C'est acceptable. Tu peux aller voir les chiffres. Ouais, on va aller voir les chiffres. J'ai fait un beau dessin en plus. C'est parfait, ça. Fait que, pour ceux qui connaissent ça, on fait le test de compression. Fait que premier cylindre 145, deuxième 140, les deux autres 130. C'est une variation un peu. C'est pas beaucoup pour être franc, mais ça veut dire que c'est un moteur qui a de l'âge. Fait que, tu sais, on le savait que c'est un moteur qui a 180 000 kg. C'est un moteur qui est comme un peu dans les specs, là, fait que c'est pas neuf, mais c'est pas brisé, c'est pas à crisser au vidange. Il va juste falloir le considérer un jour. Mais pour l'instant, ça va. Fait qu'on est pas super. D'un spec pour un moteur. C'est environ 10% de différence, puis là t'es à comme dans ce coin-là, tu sais, 145 sur 10% de ça, ça serait 14,5. Ouais, exact. Fait que c'est exactement 10% de différence entre le 1 et le 3 et 4. Non, c'est bien. Il y a déjà des moteurs payés que ça, je suis pas mal sûr. Pas mal certain. Oui. Tu sais, quand tu finis avec ton cylindre qui est à 60, là, il y a un asti de problème. Zéro. Oui, zéro, ça te fait-tu? Ben oui. T'as le fut que tu perds. Mais en même temps, il doit rouler comme une calice de marque. Il roule pas. Ouais, c'est ça. Fire. Ouais, c'est vrai dans le fond. Hein. Ouais, j'étais un peu pas brillant, c'est ça. Journée productive aujourd'hui, ça a bien été. Je vous ai comme skippé super rapidement plein de trucs parce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc,
Premièrement, le test de compression, je vous ai montré tantôt, ça s'avérait assez bien. C'est sûr que c'est un moteur qui est un peu plus fatigué, ça c'est certain. Est-ce que c'est un moteur qui est en shape? Assez bien, je dirais. Fait qu'on est quand même content de savoir ça. On a vérifié la timing belt par exemple. La timing belt n'est pas très belle. Faut la faire assez rapidement. Puis j'ai une clutch, évidemment. T'sais. Fait qu'à part ça, ce que j'ai fait, j'ai aussi graissé mes pins de break qui étaient complètement sec. Et dans le fond, on était faire un road test, puis j'ai pas mal l'impression que c'est la cause pourquoi ma voiture breakait comme un peu toute seule. Parce que ça le fait plus, là. Je l'ai essayé en pente, je l'ai essayé un peu partout, et ça le fait plus. Fait que, merci, on a un succès là-dessus. Pas juste ça, j'avais un boost controller, donc vous voyez, juste ici, j'ai... Normalement, en fait, je devrais avoir un tripode qui va là. Moi, j'aime pas beaucoup les tripodes, pour être franc, là. J'aime pas vraiment ça. Fait que je voulais avoir mon boost gauge, par exemple, pour être sûr que la voiture roule bien puis que j'ai un bon boost. Puis aussi pour savoir, tu sais, y a-t-il une tune sur l'auto, y a-t-il quelque chose d'autre. Fait que, je vais poser dans le fond, juste ici. Donc, dans les ventes, ici, un des cadrans qui m'avait été donné avec le kit. J'étais assez fier, ça fonctionne bien. Il booste 5.5 livres, ce que normalement il devrait booster complètement neuf. Fait que je suis vraiment content, ça veut dire que le turbo est relativement en shape. C'est vraiment de bonnes nouvelles aujourd'hui. Le plancher était super beau, la tank à gaz changée. Journée de succès, on va en profiter parce que ça arrive pas toujours. Puis il y a des journées plus rough qui s'en viennent pour faire démonter le moteur, refaire la timing belt, la clutch, des gaskets qui vont être en conséquence. Fait que sur ce, guys, j'espère que vous appréciez, j'espère que vous êtes aussi contents de moi de pouvoir enfin voir le Protégé 5. Je suis content d'avoir partagé avec vous autres, puis on va se voir cet été. Dépendant à quel moment que ce vlog-là va sortir, on va le voir. Venez me voir, on va en discuter si vous avez envie d'en parler. Ça va me faire plaisir. Puis vous le montrer aussi. Essayer de le show off un petit peu. C'est quand même mon nouveau jouet. Fait que je suis bien content de ça. Sur ce, guys, merci de votre écoute, puis à la prochaine.